Quintet Plus de ce dimanche 25 janvier 2026, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et oui, c'est parti, c'est le Grand Prix d'Amérique 2026, la plus grande course au monde pour les passionnés de trot. 1 million d'euros d'allocation, le gagnant empochera plus de 450 000 euros, environ 450 000 euros. C'est vraiment une course formidable, 18 partants sur la grille. C'est vraiment le point d'orgue de ce meeting d'hiver sur la cendrée parisienne. Tous ont le couteau entre les dents et tous ont l'ambition de gagner dans cette épreuve, que ce soit les étrangers qui n'ont pas gagné le prix d'Amérique depuis 2018 avec Redley Express, ou les vieux chevaux que l'on connaît par cœur, que l'on connaît vraiment par cœur sur le bout des doigts et qui ont toujours été battus, ou cette année, où il n'y a pas d'épouvantail à vrai dire cette année, ils peuvent voir le poteau en tête. J'ai envie de dire que ce prix d'Amérique, c'est le prix d'Amérique de tous les possibles. 18 partants sont sur la grille, 18 chevaux peuvent gagner. Ils se sont qualifiés dans cette épreuve soit en passant par les 4 B, soit par le critérium continental, mais aucun cheval ne participera. Lisa Josselin ne voulant pas prendre son ticket pour l'Amérique, préférant courir ce samedi. Et puis bien évidemment, les chevaux gagnant le Ténor de Beaune, Immortal Doc et Epic Chronos. Epic Chronos qui l'a gagné, Immortal Doc qui a pris une place dans le prix de Belgique, lui permettant de courir dans cette épreuve. Voilà, c'est l'Amérique de tous les possibles, des 5 ans, Boulette Blue Sky ou encore Lovino Bello, Franck Gio, des chevaux de grande qualité qui ont l'ambition de s'imposer aujourd'hui. Allez, on commence avec mon pronostic, c'est parti. Mon favori, c'est le numéro 11, Josh Power, déféré les 4 pieds. Aujourd'hui, il sera associé à son fidèle mentor, Sébastien Ernaud. Josh Power, c'est le frère de Go On Boy. Et oui, c'est assez intéressant. 2 chevaux vont courir dans la même course et 2 premières chances. Josh Power, il a gagné le prix de Bretagne de manière tonitruante. L'année dernière, il ne faut pas oublier qu'il avait fini 4e. Il avait également gagné une préparatoire. Josh Power, c'est vraiment ce cheval qui est capable de tout faire pendant un parcours. Il est capable de faire un gros dernier kilomètre, capable de finir en trompe. C'est vraiment le cheval de cette épreuve. C'était la note dans le prix de Bourgogne où il était à l'arrière et il a fini en roue libre. Donc c'est mon favori de cette épreuve. Je lui oppose bien évidemment le gagnant du prix Ténor de Beaune, le numéro 6, Epic Chronos, qui sera associé à Paul Ploquin, ce protégé de Daniel Redden. Lui aura l'avantage d'être jeune, d'être en pleine forme. Il a aussi cette capacité à faire la montée. Et l'autre jour, dans le Ténor de Beaune, il marche un chrono de 1:11:2 sur une piste très collante. 1:11:2, c'est un chrono qui lui permet de s'imposer aujourd'hui. Il avait fait la montée en prenant, entre guillemets, son courage. Et il avait pris de l'avance dans le dernier tournant en s'imposant facilement. Et derrière, il y avait Immortal Doc. Donc ce numéro 6, Epic Chronos, c'est vraiment pour moi l'opposant principal à Josh Power dans cette épreuve. Epic Chronos qui sera drivé par Paul Ploquin, qui a un peu d'expérience dans le prix d'Amérique, mais qui sera également qui est entraîné par Daniel Redden, qui n'a jamais gagné le prix d'Amérique et qui met des chevaux tous les ans dans le prix d'Amérique avec un seul objectif, gagner cette course. Bien évidemment, Epic Chronos sera l'espoir numéro 1 des Scandinaves. Le 10, Franck Gio, alors oui, c'est peut-être étonnant, mais je mets ce protégé de Sébastien Guerrato, associé à Mathieu Abrivard, déféré les 4 pieds, dans mon top 3 de mon prix d'Amérique 2026, pour 2 raisons. C'est un excellent finisseur, il suffit de voir sa ligne droite dans le continental, il suffisait que la ligne droite se continue de 50 mètres et il aurait gagné face à Lisa Josselin, ou encore l'autre jour dans le prix de Belgique où il finit 2e derrière Iroise Delanoë. C'est un excellent sprinter associé à Mathieu Abrivard qui le connaît parfaitement. C'est un cheval très dur, alors faut pas oublier que c'est un cheval de 5 ans. Alors les chevaux de 5 ans, c'est un petit peu la spécialité de Sébastien Guerrato, qui a gagné à 4 reprises le prix d'Amérique. Il l'a gagné 2 fois avec Bold Eagle et 2 fois avec Fast Time Bourbon, et les 2 à l'âge de 5 ans. Franck Gio est peut-être la relève de l'écurie Guerrato. Donc le numéro 10, Franck Gio, je m'en méfie, c'est vraiment l'espoir numéro 1. De toute façon, c'est le seul espoir des Italiens. Le 18, Go On Boy, eh oui, le Go On Boy, on en parle partout. À 10 ans, on en parle vraiment partout, Go On Boy. C'est un cheval qui est absolument fantastique, un cheval de grande qualité qui l'année dernière
dernière a fini 3e du Prix d'Amérique et a gagné l'Elite Lopp. Cette année, il est vraiment de tous les combats, il est toujours placé, excellent sprinter. Alors lui ne peut pas tout faire, il sera déféré des 4 pieds, on sait que chez lui c'est assez rare. Il a fini 2e du Prix de Bourgogne derrière Joshua Tree qui est blessé, sinon il aurait été sans doute le favori de cette épreuve. Joshua Tree blessé, c'est par conséquent Gone Boy qui aura l'une des premières chances de cette épreuve. C'est pour moi un possible gagnant. J'ai préféré son frère Josh Power, j'ai préféré le Suédois et puis Kronos et j'ai préféré l'Italien Frank Gio à lui, mais ça n'empêche en rien que c'est un super cheval qui a les moyens de s'imposer aujourd'hui. Le 14, Inma Rosa, associé à Léo Abrivard, bien évidemment c'est la jument la plus riche de cette épreuve. Elle a gagné le prix du Bourbonnais de manière fantastique. On n'en parlait pas beaucoup de cette jument-là. Elle gagnait ce jour-là à plus de 50 contre 1. Cette jument-là, elle a cette capacité à sortir des grandes courses, de grandes courses dans les grands jours. On se rappelle dans le Harper Hanover, etc. C'est vraiment une super jument. Aujourd'hui, elle a les capacités de gagner. Est-ce que les juments vont réussir à renouer avec la victoire dans le Prix d'Amérique? Elle en est capable, elle est possible, c'est une possible gagnante de ce Prix d'Amérique. C'était bien évidemment la note du Prix du Bourbonnais où elle aurait pu gagner si elle avait eu le passage à la corde. C'est une excellente finisseuse et une excellente jument. Le 2, Iroise de la Noé, associé à Eric Raffin pour l'entraînement de Thomas Lévesque. L'entourage est très confiant. Elle a gagné le Prix de Belgique où elle s'est remplacée, entre guillemets, elle l'a gagné en 2025, elle le gagne en 2026. Cette jument-là est très dure, mais je l'ai mis assez loin dans ma sélection, en 6e position. Je vais vous dire pourquoi, parce que c'est une jument qui n'est pas très maniable. Malgré qu'elle soit associée à Eric Raffin, je ne pense pas que c'est une excellente partante. On voit bien quand elle part, elle a toujours un peu de mal, elle est un peu en retrait. Alors même si Eric Raffin se rate à son sulky, c'est une jument très dure qui peut tout faire, prendre la tête de l'épreuve, pourquoi pas faire le dernier kilomètre, finir, je pense que certains finissent plus vite qu'elle, mais c'est une jument de qualité. Eric Raffin l'a drivé une fois dans le Prix de Belgique, il s'en est très bien sorti, il s'en est imposé. Pour moi, c'est vraiment une chance pour la victoire. Iroise de la Noé, pardon. Le 7, Keep Going, associé à Mathieu Mauthier. L'année dernière, il avait fini 12e, il vient de finir 6e du Ténor de Beaune. Il a fait un peu dur, j'ai envie de dire, c'était l'objectif de l'année. Il avait l'envie de gagner ce groupe 1. Et malheureusement, il a voulu faire un peu dur et ça s'est mal passé. Mais il a fini quand même 2e du Prix du Bourbonnais. Et ce jour-là, c'était assez fantastique. Et donc, je crois qu'il est capable de prendre une place active à l'arrivée. Pourquoi pas 4-5e, je ne le vois pas plus haut. Il peut prendre une place dans ce Prix d'Amérique. Et bien évidemment, l'As Harmonie du Rabutin sera mon outsider de cette épreuve. On se rappelle que dans chaque Prix d'Amérique, il y a toujours un outsider. Et je pense que Harmonie du Rabutin, la moins riche de l'épreuve, associée à David Beckert pour l'entraînement de Monsieur Huguet. C'est une superbe sprinteuse, 4e du Prix du Bourbonnais ce jour-là. Personne ne l'attendait à ce niveau-là. Et aujourd'hui, elle fait partie de la plus grande course du monde. Elle est sur la grille de départ de la plus grande course du monde. Alors, elle sera déférée des 4 pieds, contrairement à son avant-dernière sortie, dans le Prix de Lille où elle était ferrée. Une course seulement pour la remettre en condition, pour qu'elle garde sa condition du Prix du Bourbonnais. Ce jour-là, elle finissait alors 6e. Pour moi, elle a une chance pour finir dans 4-5e. On va pas aller plus haut, mais c'est une possible 5e, dans ce Prix d'Amérique. Voilà, mesdames et messieurs, pour mon Quintet Plus de ce dimanche 25 janvier 2026. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker cette vidéo. Et moi, j'ai qu'une chose à vous dire. Bonne chance à tous!